Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de WWE Catch FR. Donc aujourd'hui on va revenir sur tous les Money de Bank gagnants. Donc voilà, sur tous ceux qui ont marqué l'histoire du Money de Bank, donc sur tous les Money de Bank gagnants. On va parler de leur cash-in, comment ils ont gagné, si ça nous a plu ou déplu. Voilà, on va revenir sur tout voilà, dans une petite vidéo. Alors petite vidéo, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Probablement 30 minutes, 20 minutes. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et je te laisse te présenter WWE Catch FR. Bah salut Celtic et salut tout le monde. Donc WKHFR si vous préférez, c'est une chaîne YouTube de la WWE. WKHFR c'est une équipe, genre on a une équipe, je suis pas tout seul, on est environ 5 ou 6 en équipe et pas vous citer les noms car ça a duré trop longtemps sinon. Et dans cette chaîne par exemple on fait des débriefs, des pay-per-view, les reviews PPV, les previews, les débats, les top 5. On a pas mal de concepts, donc voilà, j'ai après tout dit, je pense. Voilà, donc merci de t'être représenté WWE Catch FR. De rien, Donc t'inquiète. c'est parti, on va commencer tout de suite sans plus tarder avec le premier gagnant du tout premier Money in the Bank. Donc c'est Edge. Donc rappelez-vous à WrestleMania 21, Edge avait gagné le Money in the Bank ladder match pour devenir le tout premier Money in the Bank winner. Voilà, donc il a caché sa mallette à New Year's Revolution 2006 face à John Cena. Je te laisse donner ton avis, WWE Catch FR. Donc premièrement, honnêtement, Edge c'est un très bon catcheur. Moi j'ai toujours apprécié Edge. Edge actuellement on peut dire c'est une légende c'est ma légende préférée. Mais honnêtement il le mérite totalement. Comme moi personnellement c'est grâce à ça qu'il a bien augmenté dans sa carrière, face à Cena surtout. Donc Cena c'est quand même un très bon catcheur. En 2006 c'est une ring pas trop, mais c'est surtout en 2015 qui s'est amélioré. Mais Edge, il mérite ce titre, c'est quand même face à Cena, c'est pas rien, c'est pas n'importe qui, il a caché sa mallette, surtout pour le titre majeur, Voilà, donc titre de bleu. pour, voilà. Après tout Donc dit, pour voilà, donc pour moi c'est ce qui a fait ce qui est Edge aujourd'hui. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là, à New Year's Revolution 2006, donc en tout début de l'année 2006, en mois de janvier, Edge avait caché sa mallette et c'était pour moi ce qui a fait que Edge est devenu Hall of Famer. Voilà, donc voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là que sa carrière a réellement commencé. Il a commencé à aller au main event, il était main eventer jusqu'à Unforgiven 2006, il me semble. Quasiment chaque pay-per-view, il était main eventer. C'était un truc de fou. C'était une belle époque à l'époque. Voilà, c'était vraiment la bonne époque, la période d'Edge. Puis ensuite, ça s'est enchaîné. Il y a eu 2007, 2008, 2009. On connaît ça. Et puis voilà, ça a fait vraiment débuter la carrière d'Edge, mais vraiment à fond. Et ça sert aussi à ça, les Money de Bank match. Donc, petit test pour toi, WWE 4FR. Sais-tu quel est le prochain gagnant Money the Bank à WrestleMania 22? à WrestleMania 2, RVD, la grande partie de mallette. Ouais. Voilà, donc Rob Van Dam avait gagné sa mallette à WrestleMania 22 pour ensuite cacher sa mallette à ECW One Night Stand 2006, donc un pay-per-view qui s'était déroulé au mois de juin, il me semble. Et voilà, donc il avait annoncé avant même le pay-per-view, donc c'était une toute première, il avait annoncé qu'il allait cacher sa mallette, et du coup, il a caché sa mallette au main event du pay-per-view face à John Cena, match qu'il a gagné grâce à l'aide de Edge qui a fait un spear sur John Cena à travers une table, et Paul Heyman qui avait fait le compte de 3 à la place de l'arbitre. Donc qu'en penses-tu, WWE Catch FR? On laisse toujours les invités en premier. Ah bah merci. Honnêtement, RVD c'est un bon catcheur. Honnêtement, le pay-per-view ECW One Night Stand, c'est quand même un pay-per-view comment Cena s'est fait lui. RVD il a caché sa mallette sur Cena. Genre ils ont eu un match 1 contre 1. Et c'est grâce à la victoire de Edge par un spear sur la table qui RVD avait gagné ce match, je crois bien. Ouais, RVD ça l'a bien boosté, mais c'est vrai après vers 2007-2008 il a été en mid-card, il a plus été en main eventer, c'est dommage, c'est quand même un très bon catcheur. Moi j'ai toujours apprécié RVD, il a fait que des très bons matchs dans sa carrière, etc. Voilà, honnêtement cette mallette il l'a mérité. J'ai pas tout dit. Voilà, donc RVD pour moi il a été main eventer 2 ou 3 mois et il aurait mérité d'être main eventer un peu plus longtemps, 1 an ou 2 ans.
parce que pour moi c'est vraiment un catcheur très complet. Il est technique, il est rapide, il est agile, il sait faire de bonnes prises. Son finisher est pas si mauvais, enfin, avec ses sortes de saltos, il me semble, à un moment il fait des galipettes et des saltos. Je me souviens plus du nom. Et surtout son frog splash qui est juste merveilleux selon moi. Donc RVD pour moi, c'est pas non plus le meilleur catcheur du monde, mais il aurait pu très bien percer. Et voilà, c'est surtout grâce à cette Money in the Bank qu'on a pu connaître Ram Bam Dam. Et voilà, donc il a perdu son titre quelques semaines plus tard, il me semble. Dans un triple threat face à John Cena et Edge. Donc il me semble que c'était Edge qui avait gagné. Donc on va tout de suite continuer avec le troisième Money in the Bank gagnant. Money in the Bank winner, voilà, comme vous voulez. Donc c'était Mr. Kennedy. Voilà, Mr. Kennedy qui avait gagné en 2007. Sauf que, c'était une première. Ils avaient fait un match entre Mr. Kennedy et Edge pour déterminer qui aura la mallette. Et donc c'est Edge, à la grande surprise de tous, qui avait gagné ce match qui avait pris la manette de Mr. Kennedy. Et ensuite Edge a caché contre Undertaker. Attendez, le 11 mai 2007. Voilà, je suis sur mes notes. Donc, qu'en penses-tu, WWE Catch FR, de Mr. Kennedy en général? Voilà, cette période en 2007. Bah honnêtement, Mr. Kennedy c'est quelqu'un qui est très bon micro, donc c'est bien pour lui. Mais honnêtement, cette mallette, oui, c'est vrai qu'il méritait, mais sa carrière à la WWE, ça n'a pas trop marché. Hein. Il a pas eu grand chose, hein, on peut dire, à la WWE. Mais bon, après je trouve ça dommage de lui donner la mallette, c'est pour que Edge a un match pour la mallette et il gagne cette mallette qu'il a déjà eu en 2006. Mais bon, j'ai pas trop compris. Parce que Mr. Kennedy, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est bon in ring, moi ça va, ça passe. Mais bon, j'ai pas trop compris pourquoi Edge a battu Kennedy. Autant lui laisser la mallette, hein. J'ai pas trop compris. Mais bon, après, c'est vrai qu'il méritait cette mallette, mais j'ai pas trop compris. Voilà, j'ai pas trop compris, mais honnêtement, il méritait quand même cette mallette. Hein. Quand même un bon catcheur au micro, etc. Hein. Moi, je vais après tout dire. Hein. Mais c'est un bon catcheur. Alors à cette période-là, je ne suivais pas encore trop la WWE et apparemment certaines personnes disent que Mr. Kennedy était destiné à être le nouveau Randy Orton. Donc c'était, voilà, il devait avoir la carrière de Randy Orton, sauf qu'apparemment il y a eu des problèmes en backstage avec John Cena. Ce qui fait que Kennedy est redescendu et voilà, apparemment on a donné la mallette à Edge car on estimait que donner la mallette à Mr. Kennedy et le faire devenir nouveau champion du monde, ce serait perdre du temps et ce serait du gâchis. Après je n'en sais rien, je suis pas dans les backstage de la WWE. J'aimerais y être. Donc voilà, Mr. Kennedy apparemment voilà, un peu a eu le syndrome Dolph Ziggler. Il a un peu parlé bête sur la WWE, bref, et il a un peu plombé sa carrière à cause de ça. Pour moi, Mr. Kennedy, ça aurait pas été un si bon champion que ça parce qu'il a le micro, mais sur les rings, franchement, Mr. Kennedy, je trouve ça bof quoi. Il y a mieux quoi. Ouais, c'est ça le truc. Mais bon, sans plus, au micro, c'est vrai qu'il est très bon, mais il y a une ring, ouais. Ça passe. Quand je dis ça passe, c'est normal, sans plus. Donc on va tout de suite continuer avec le prochain Money in the Bank. Donc c'était à WrestleMania 24, c'était CM Punk. Donc une arène à ciel ouvert, c'était magnifique sa victoire. Donc CM Punk qui ensuite a caché en 2008 face à Edge pour devenir le nouveau World Heavyweight Champion au mois de juin il me semble. Donc qu'en penses-tu, WWE Catch FR? Bah c'est sûr que j'étais content. CM Punk, ça a toujours été un catcheur que j'apprécie beaucoup. Que ce soit in-ring, micro. Il est très technique, micro rien à dire, in-ring rien à dire. Donc pour moi, honnêtement, il mérite ce titre. Hein. Il était quand même la ECW, la CM Punk en 2008. Enfin, je crois. Oui, il était en 2008 à la ECW. Et c'est un mal pour un bien pour CM Punk. C'est grâce à ça que ça l'a boosté. Hein. Il a bien augmenté. Il a eu une bonne carrière. Il a eu des grosses rivalités. Pour moi, il mérite totalement cette mallette. Hein. Rien à dire sur CM Punk. Sur Edge, hein, il a caché sa mallette. Hein. Une grosse superstar, donc c'est un mal pour un bien pour CM Punk. Donc faut savoir qu'à l'époque au niveau du WWE World Heavyweight Championship, il y avait toute une histoire avec Kane, Batista, Edge, et du coup CM Punk était entré dans ce cercle vicieux, voilà, et du coup CM Punk n'a pas pu vraiment percer car un mois après il me semble, je ne suis pas sûr du tout, mais je crois que c'était au Great American Bash 2008 qu'il avait perdu son titre
Donc voilà, apparemment, CM Punk n'avait pas vraiment réussi à percer dans le truc, et c'est dommage parce que CM Punk aurait vraiment mérité vraiment percer. Et vous allez le voir, l'année d'après, il gagna aussi, on va en venir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a vraiment pu devenir main eventer, entre guillemets, au niveau de SmackDown. Donc on va tout de suite continuer pour WrestleMania 25, donc un très très grand WrestleMania, où CM Punk a gagné une deuxième fois. Donc voilà, il est rentré dans l'histoire en gagnant une deuxième fois le Money in the Bank. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, il a gagné le Money in the Bank et il a caché face à Jeff Hardy à Extreme Rules 2009. Donc Jeff avait terminé son match face à Edge. On voit vraiment que Edge adore les Money in the Bank. Donc Jeff Hardy venait de terminer son match face à Edge et Punk venait cacher, donc c'était en 2009. Et voilà, donc Punk avait gagné le titre. Qu'en penses-tu de ce run de Punk à la WWE, enfin ce run en tant que champion du monde, et que penses-tu de son catch WWE Catch FR? Bah en fait c'est vrai que CM Punk en 2009, enfin je pense qu'à lui on remis CM Punk Money in the Bank juste pour qu'il a un meilleur règne, hein, parce que c'est vrai qu'en 2008, comme tu l'as dit, certes ça l'a reboosté, mais oui c'est vrai qu'il avait perdu son titre un mois après, mais c'est dommage. Mais honnêtement CM Punk, comme je l'ai dit, il est bon au micro, etc. Donc honnêtement qu'il mérite cette mallette, donc lui donner une deuxième chance pour cette mallette pour qu'il a le titre de Jeff Hardy. Donc honnêtement il le mérite totalement, hein. C'est comme ça, CM Punk était main eventer, il a eu des feux contre Undertaker en 2009, pour le poids lourd. Pour moi, certes 2009 c'est son année quand même, hein. 2009 pour moi. C'est vrai qu'en 2009, il a eu une grande histoire avec Undertaker, une grande feud avec Jeff Hardy, et pour moi, il a eu son apogée, c'était au SummerSlam 2009. Un des plus grands matchs de toute l'histoire face à Jeff Hardy. Voilà, pour moi, c'était le plus grand match de toute l'histoire de Punk avec Money in the Bank 2011. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié son règne. Son règne était pour moi mérité parce que Punk c'est vraiment quelqu'un qui se donnait à fond. Et je suis pas non plus le plus grand fan de Punk, mais j'aime bien son style in ring. Donc voilà, pour moi il le méritait. Et puis voilà, hein, vous allez voir que le prochain ne méritait pas tant que ça. On va parler de WrestleMania 26 avec Jack Swagger, donc en tant que champion. Qu'en penses-tu? Ouais, honnêtement, je suis pas un grand fan de Jack Swagger, hein. Sans plus, j'aime bien, mais sans plus. Mais moi, je le vois plus dans le mid-card, honnêtement. Moi, j'accroche pas trop Jack Swagger, que ce soit in-ring et micro, c'est moyen, hein. Moi, j'aime pas trop Jack Swagger, mais en heel, c'est sûr qu'il était meilleur en heel, je trouve. En heel, ouais, en heel, il était peut-être un peu mieux. Enfin, même en fait, il est bien, hein. Je dis pas le contraire, mais je pense qu'en heel, il était un peu mieux. Mais honnêtement, c'est vrai qu'il méritait pas trop cette mallette, hein. Elle avait mieux, je pense, à WrestleMania 26. Oui, surtout qu'à l'époque, il y avait plein de participants pour ce match, hein. Je me rappelle, il y avait Marc-Henry, tout ça, et on pouvait le donner à quelqu'un d'autre, mais on l'a donné à Jack Swagger, et on est sur le même avis parce que Jack Swagger, ok, c'est bien, mais il y avait meilleur à faire. Du coup, Jack Swagger cacha sa mallette face à Chris Jericho. Voilà, peu de temps après, hein, et ensuite, il devient champion du monde. Ensuite, il a eu une sorte de rivalité face à Rey Mysterio et perdra son titre face à Rey Mysterio, voilà, tout simplement. Donc Jack Swagger n'a pas pu vraiment percer, hein. Ouais. Donc on va tout de suite passer au prochain Money in the Bank. C'était Money in the Bank 2010. Donc c'était The Miz qui avait gagné la mallette. Donc qu'en penses-tu de WWE Catch FR? Bah moi The Miz, j'aime bien The Miz au micro, il est énorme. In ring ça passe, enfin j'aime bien sans plus. Mais honnêtement The Miz c'est un personnage que j'accroche beaucoup, moi honnêtement. Je suis un grand fan du Miz, hein, pour te dire. Mais honnêtement bien sûr qu'il méritait cette mallette, ça l'a bien boosté. C'est vrai qu'après WrestleMania 27 il avait battu Cena grâce au Rock. Enfin je pense que tu t'en rappelles. Je pense que tu t'en rappelles bien sûr. Oui, Ouais, je oui, préfère ouais. oublier ce main event quand même, hein, parce Ouais, que il c'est est vrai. pas top. Mais bon, pour moi, bien sûr qu'il méritait cette mallette. Au moins le test main eventer, hein, juste une fois. Après c'est sûr qu'il a redescendu vers 2012. Mais bon, après c'est dommage, mais il a eu au moins le titre. C'est un mal pour un bien pour lui. Mais faut savoir que Miz a eu l'un des plus grands règnes grâce à une mallette, car il a été champion de novembre 2010 jusqu'à juin
juin 2011. Donc il a vraiment été champion pas mal de temps quand même, plus de 6 mois. Donc franchement, respect à lui pour avoir autant géré. Franchement, je trouve que ça a été un bon champion, même si pour WrestleMania 27, un match Miz Cena, il y a mieux à faire, c'est vrai. Voilà, donc on va sans plus tarder commencer avec le prochain Money the Bank winner. Donc c'était Kane qui cacha son titre dès lors du pay-per-view, donc quelques heures après avoir gagné son match, sa mallette, il cacha face à Rey Mysterio pour devenir champion du monde. Qu'en penses-tu? Encore une fois, WWE Catch FR. Bah Ken, Ken c'est un bon catcheur. Ça fait longtemps qu'il est dans cette compagnie, donc bien sûr qu'il mérite cette mallette. Pour moi c'est une bonne chose, mais c'est dommage qu'il cache sa mallette 24 heures à Money in the Bank. Hein. Je pense qu'il fallait mieux attendre, mais bon après tant mieux. Hein. Ken c'est un bon champion. Hein. Je trouve le titre poids lourd ça lui va bien, je trouve. Et pour moi j'ai toujours aimé Ken. Une ring certes c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Mais bon, il mérite quand même une petite mallette. Moi, je trouve qu'il mérite cette mallette. Parce que ça fait longtemps qu'il est dans cette compagnie. Il mérite quand même le titre poids lourd. Hein. C'est quand même un bon catcheur. Et voilà. Hein. Moi, pour moi, il mérite. Hein. Il le mérite bien. Et je me rappelle que ça s'était suivi avec une énorme histoire avec l'Undertaker et tout. Et j'avais adoré cette histoire de qui a tué l'Undertaker, etc. Donc, j'ai vraiment adoré. Sinon pour moi Kane il a vraiment eu un très bon règne, ça c'est clair. Il a eu ce qu'il méritait. Je me rappelle qu'il avait eu il a été champion du monde en 1998 mais pendant qu'une seule journée. Donc voilà, c'est bof quoi. Donc il a vraiment eu le règne qu'il méritait tant. Et pour moi, cacher sa mallette directement lors du pay-per-view où lequel on l'a gagné, bah pour moi ça a surpris tout le monde et c'est ça qu'il faut pour Money in the Bank. C'est vrai, Donc pour moi, voilà, c'est la surprise, il l'a bien joué. Du coup, on va tout de suite repartir avec le prochain Money in the Bank winner. C'était à Money in the Bank 2011 et c'était Daniel Bryan. Donc, qu'en penses-tu, qu'en penses-tu, WWE Catch FR? Bien sûr qu'il mérite cette mallette, Daniel Bryan. Hein. Il a eu des très bons matchs. Ça fait un moment qu'il mérite cette place au main eventer. Car c'est un très bon catcheur. In-ring est très talentueux. Il est quand même catché dans les circuits indépendants. Donc, c'est un très bon catcheur. Micro, rien à dire. Il est assez bon micro. Honnêtement, son catch à TLC 2011 sur Big Show pour le titre poids lourd, ça. J'étais tout content hein, quand j'ai vu le titre. Hein. Car Big Show champion, ça me dit rien. Et aussi Marc Henry, hein, je préfère voir Bryan. Bryan, il a eu un petit bon run, assez courte quand même. C'est dommage. Jusqu'à WrestleMania 28, surtout le match à WrestleMania 28, c'était un peu. C'était abusé. C'était abusé quand même. C'est quand même ça a beaucoup décrédibilisé selon moi. C'est dommage. Et surtout il a eu un comportement un peu bizarre avec Edge, je trouve ça dommage. Mais bon, bien sûr qu'il mérite cette mallette, hein. Ça fait un moment qu'il méritait. Hein. Moi je voulais toujours voir Bryan au main eventer et il est resté assez longtemps on peut dire. Hein. Jusqu'à l'été 2012 je crois. Money in the Bank, oui voilà. On va voir Money in the Bank. Donc Bryan pour moi ça a été un cash, on va dire ça a été un Money in the Bank, un Mister Money in the Bank assez discret on va dire, parce que on a tous l'habitude de voir les Mister Money in the Bank souvent qui se ramènent avec leur manette etc et qui font un peu le show, un peu à la Dolph Ziggler, on en reviendra après, mais là Daniel Bryan je trouve qu'il s'est fait un peu discret et pile à ce moment là quand pendant le match Mark Henry Big Show était à terre, Daniel Bryan a foncé vers le truc et c'est là qu'il s'est vraiment révélé. Et pour moi c'est à ce moment là que les fans ont commencé à suivre Bryan à partir de TLC 2011. Il a vraiment, ça a été l'un des plus grands moments de sa carrière. Donc voilà, franchement, il mérite beaucoup ce titre. Et puis voilà, c'est aussi ça le Mister Money les Money in the Bank. Bah voilà, on gagne des titres. Du coup, on va tout de suite continuer avec le prochain Mister Money in the Bank qui est Alberto Del Rio. Donc Alberto Del Rio a gagné la mallette à Money in the Bank 2011 et ensuite il a caché à SummerSlam 2011 et il est resté champion. Jusqu'à Survivor Series après s'être fait battre par CM Punk. Qu'en penses-tu? Bah moi Alberto Del Rio je suis pas un très grand fan. J'étais vraiment très dégoûté quand j'ai vu CM Punk perdre le titre contre Alberto Del Rio à SummerSlam 2011. Mais bon, c'est vrai qu'il mérite hein, un micro, rien à dire. Une ring, je suis pas fan. Hein. Une ring, honnêtement, Alberto Del Rio dans un ring, je suis pas du tout fan. Hein. Mais bon,
Mais bon, après, c'est vrai qu'il mérite, même si objectivement, je dis qu'il mérite, mais subjectivement, j'étais très énervé. Car Alberto Del Rio, c'est quelqu'un qui m'énerve un peu, mais bon, objectivement, il mérite quand même cette mallette. Hein. Pour moi, il mérite quand même. Hein. Ouais, personnellement, j'étais un peu comme toi, dégoûté. Alberto Del Rio, c'est pas que je le déteste, mais je suis pas fan non plus, quoi. Du coup, bah voilà. Donc, franchement, je trouve qu'il y avait meilleur choix à faire là aussi. C'est pareil que Jack Swagger. Sinon, voilà, au contraire de Brian, Del Rio, c'est quelqu'un qui, on va pas dire qu'il est pas méritant, mais il y a meilleur choix à faire. Et du coup, bah, il a été quand même champion pendant 3 mois. C'est chaud quand même. Du coup, bah. Ouais, j'aurais préféré voir Punk faire d'autres choses avec le titre. Surtout qu'après, on a eu des matchs Cena Del Rio en main event. Bof, voilà quoi. Hein, c'était pas tip top. Ouais, bah c'est sûr. Hein. Mais bon, après, c'est vrai qu'il méritait, mais sans plus, honnêtement. Objectivement, bien sûr qu'il méritait quand même. Au micro, ouais, ça allait. Du coup, on va sans plus tarder continuer avec le prochain Mr. Money the Bank. C'est nul autre que Mr. John Cena. Donc, qu'en penses-tu de WWE Catch FR? Bah, honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi il lui donne la mallette. Surtout que Cena n'a pas besoin d'une mallette, honnêtement, pour être champion. C'est ça que j'ai pas trop compris. C'est juste pour débarquer dans un feu entre Big Show et CM Punk, tu vois. Bah, je trouve que. Lui donne la mallette, Ouais, voilà. c'est inutile, hein, honnêtement. La mallette, normalement, c'est fait pour mettre en avant des personnes qui ne peuvent pas directement accéder au main event. Et pour moi, Cena, enfin, voilà, il peut directement accéder au main event. Et pour moi, voilà, Cena, Mr. Money in the Bank, c'est un gros doigt, quoi. Hein, on va dire ça comme ça. C'est pas que j'étais Cena, mais bon, bof, quoi. Voilà, donc il a caché sa mallette au millième épisode de Raw face à CM Punk, mais ça a été le premier à perdre son match de titre pour la mallette. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez ridicule, on va dire, ça a servi à rien. C'était juste pour builder, on va dire, pour mettre en avant le match de SummerSlam 2012. Mais surtout, il a eu la mallette, surtout il l'a perdu, donc je vois pas l'utilité de lui donner la mallette. Surtout, il peut débarquer dans le main event quand il veut, même face à CM Punk sur la mallette, on le pouvait. Hein. Ouais, voilà. Donc, on va tout de suite continuer avec le Mr. Money the Bank 2012 de SmackDown. C'était tout simplement Dolph Ziggler. Donc, Dolph Ziggler, il avait gagné son titre, sa mallette à Money the Bank 2012. Et il avait caché son titre. Oh là là, j'ai vraiment du mal. Hein. Il avait caché sa mallette le lendemain de WrestleMania 29 face à Alberto Del Rio. Match qu'il gagna. Et je me rappelle qu'à l'époque, il avait vraiment une énorme ovation. Donc, qu'en penses-tu? Encore une fois, WWE Catch FR. Bah, Ziggler, c'est quand même quelqu'un qui méritait cette mallette, hein, c'est sûr et certain. Mais bon, c'est dommage qu'il a eu un règne de merde. Hein. Il a gardé peut-être 2 mois, même pas. Hein. Il a caché le lendemain de WrestleMania 29 et il a été champion à Payback 2014. Enfin, il a perdu le titre à Payback 2014 face à Alberto Del Rio. Mais je trouve ça dommage de faire un règne de merde, surtout que c'est quand même un très bon catcheur. Une ring, je le trouve bon, il est quand même bon, Ziggler. Et voilà quoi, pour moi c'est un catcheur qui a été mal utilisé après sa défaite face à Alberto, il a été bien des push. Hein. Enfin pas mal des push, mais bon. Surtout qu'à l'époque il avait parlé bête, un peu comme Mr. Kennedy dans les backstage, voilà, il critiquait un peu la WWE. Du coup, il avait été blessé par Jack Swagger dans la vraie vie, hein, IRL, et du coup, ce qui a fait que la WWE en a profité. Ils se sont dit bon, il nous a un peu critiqué dans des interviews, etc. On va en profiter. Hop là, toi Ziggler, on te met de côté et on met surtout en avant Alberto Del Rio, Ram Bam Dam, Christian, Jack Swagger, blablabla. Donc c'est vraiment dommage pour lui parce qu'en général les superstars c'est quand elles sont championnes qu'elles se blessent, donc c'est vraiment dommage. Et personnellement pour moi ça aurait fait un très bon champion, ça aurait fait un très bon champion face parce que puis voilà. Mais c'est vrai que Ziggler c'est un catcheur assez fragile, tu vois. Mais bon c'est vrai qu'il a eu une commotion cérébrale une semaine avant Extreme Rules, voire 2 semaines, je sais même plus, c'était un Raw je crois, quand Jack Swagger avait donné un coup de pied dans la face de Ziggler, je pense que tu t'en rappelles. Dans l'échelle, enfin, je sais plus. Mais ouais. Mais bon, c'est dommage hein, quand même. C'est quand même un bon catcheur et lui donner un raid de 2 mois, genre excuse que c'est quelqu'un de très fragile donc qui mérite pas le main eventer, c'est abusé.
On va tout de suite passer à l'année suivante, Money in the Bank 2013. Donc, Money in the Bank 2013, on a eu Damien Sandow en Mister Money in the Bank. C'est une énorme surprise. Donc, nous sommes à Money in the Bank 2013. Nous avons Cody Rhodes et Damien Sandow qui à l'époque formaient une équipe. Et là, Cody Rhodes est sur le point de gagner la mallette. Et qu'est-ce qui se passe? Damien Sandow arrive, le trahit et gagne la mallette. Une belle trahison, je trouve. Et puis voilà, ça a vraiment mis en avant deux superstars qui en avaient besoin, Cody Rhodes et Damien Sandow. Surtout que Damien Sandow a été récemment viré. Peux-tu, voilà, donne ton avis là-dessus, WWE Catch FR, sur toute la rivalité autour de Damien Sandow, Cody Rhodes, etc. Ah, c'est vrai, c'était une belle trahison. J'y pensais pas du tout, moi, quand j'ai regardé en direct Money in the Bank 2013, si je me trompe pas. Bah, honnêtement, Damien Sandow et Cody Rhodes, la trahison de Sandow sur Cody Rhodes, j'y croyais pas du tout. Enfin, j'y pensais pas en fait, hein, tu vois. Mais bon, c'est dommage de pas lui donner une fois le titre poids lourd. Hein. Je pense que ça pourrait être un. C'est vrai, sa gimmick, ouais. En heel, j'aimais pas trop, j'étais pas fan. Mais bon, pourquoi pas le test, le voir champion, on sait pas ce qu'il vaut en fait. Hein. Au micro, il est bon micro. Damien Sandow, c'est toujours quelqu'un qui était assez bon micro. Donc pourquoi pas le tester champion de poids lourd. Il faut faire un petit test et on verra ce qu'il donne un champion. Mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il ait un titre mineur avant le titre poids lourd quand même. Juste pour qu'il prouve en fait. Mais bon, c'est quand même un bon catcheur. Ouais, voilà, pourquoi pas un titre intercontinental. Donc à l'époque, il formait la team Rhodes Scholars. Et pour moi, Damien Sandow, j'aurais préféré Cody Rhodes. Franchement, Cody Rhodes en champion du monde poids lourd, c'était à l'époque mon souhait, quoi. Parce que Cody Rhodes, pour moi, il avait l'étoffe de main eventer WrestleMania, quoi. Il était technique, il était agile, il était très bon au micro, il avait du charisme, il avait tout pour réussir. Et dommage, on a mis Damien Sandow, donc ça a mené à un très bon match à SummerSlam 2013, à un bon match. Et puis voilà, ça a permis aux deux de se mettre un peu en avant. Donc voilà, un Money in the Bank qui a servi un peu à voilà, un peu mettre deux jeunes en avant. Et Damien Sandow avait caché sa mallette face à John Cena, donc à SmackDown en 2013 il me semble, et malheureusement il avait perdu, donc Damien Sandow descend aux enfers. On va tout de suite continuer avec le second Mr. Money in the Bank, cette fois-ci du côté de Raw. Donc c'était Randy Orton. Donc à l'époque il y avait énormément de grandes superstars dans son match Money in the Bank. Il y avait Rob Van Dam, Sheamus, voilà, c'était le Money in the Bank All Star avec Daniel Bryan, etc. Et c'était Randy Orton qui avait gagné. Donc normalement, hein, on va pas de trahison, rien du tout. Donc qu'en penses-tu WWE Catch FR avec tout ce qui s'est passé après, donc le truc avec Daniel Bryan, l'autorité, etc. Bah Randy Orton, normalement il a pas bien d'une mallette, mais il a quand même unifié les titres. Il a quand même fait des bons matchs avec Bryan. Mais c'était à SummerSlam, on savait tous que Orton allait cacher sa mallette, hein, c'était quand même logique, je pense. Mais pour le heel turn de Triple H, j'y croyais pas du tout. Mais bon, Orton, Mr. Money in the Bank, c'est vrai que normalement il en a pas besoin, mais bon, ça a quand même surpris des gens, je pense. Mais il y avait qui dans le Money in the Bank 2014, enfin 2013? 2013, alors il y avait Daniel Bryan, il y avait Rob Van Dam, le nouvel arrivant, il y avait Sheamus, il me semble, ouais. Il y avait Kane. Je ne me souviens plus. Là, je vous dis. Moi aussi. Franchement, je sais qu'il y avait Bryan, RVD, CM Punk, je crois aussi. Oui, CM Punk. Il y avait Christian. Ouais. Du coup, à l'époque, je trouve pas que Randy Orton a vraiment besoin, mais d'un autre côté, à l'époque, Randy Orton, il avait vraiment vécu une descente aux enfers. En 2011, il avait une rivalité contre Christian, donc c'était vraiment pas mal cette rivalité. Puis en 2012-2013, c'était vraiment waouh, quoi, il galérait Randy Orton, donc franchement ça l'a remis en haut, et pour moi il en avait quand même besoin pour revenir en haut. Même si j'aurais quand même préféré par exemple voir je sais pas Christian ou Daniel Bryan, Mr. Money in the Bank une deuxième fois pour Daniel Bryan. Donc voilà. Mais aussi... Donc ensuite Randy Orton cacha SummerSlam 2013 avec l'autorité, le début de l'autorité. Mais aussi il y avait quand même des catcheurs un peu... enfin les catcheurs qui étaient dans le Money in the Bank 2013, il n'y avait pas beaucoup de catcheurs qui avaient besoin d'une mallette, on peut dire. Ouais, pourquoi pas, honnêtement Henry ça pourrait le rebooster. Après, ça c'était pour faire monter les audiences, hein, surtout. Voilà, ça on le savait déjà, mais pourquoi pas qu'il a la mallette en 2013, même s'il l'a eu en 2006. Ouais, 2006. Mais sinon Orton, c'est vrai qu'il a eu une année de merde, et
Et c'est un mal pour un bien de lui donner la mallette, surtout qu'il a quand même unifié les titres, etc. Pour moi, ouais. Donc, on va sans... Ouais, voilà. Donc, on va sans plus tarder avec le avant-dernier Mr. Money in the Bank. Donc, c'était nul autre que Seth Rollins. Donc, on entre dans une nouvelle ère. Donc, cette fois-ci avec l'autorité. Donc, nous sommes à 2 mois de la trahison du Shield. Donc, Seth Rollins a trahi il y a 2 mois le Shield, Roman Reigns et Dean Ambrose. Et donc, ça a mené à un grand match à Money in the Bank. Pour moi, l'un de mes Money in the Bank préférés sous l'ère de la PG era. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce match avec Seth Rollins qui a sa mallette et qui bien évidemment cash à WrestleMania 31. Pour moi, le meilleur cash-in de l'histoire. Qu'en penses-tu, WWE KTFR? On sait Ouais. Bah, c'est sûr et certain. Honnêtement, je suis un grand fan de Rollins. Je pense que si les gens ne savaient pas, bah, Rollins c'est mon catcheur préféré actuellement. Bah, honnêtement, Rollins c'est grâce à cette mallette qui ça l'a reboosté. Il a gagné la rivalité contre Dean Ambrose, après il avait feudé contre qui, après il a feudé contre Cena, etc. Mais honnêtement il mérite totalement cette mallette car honnêtement c'est le premier homme à réussir son cash dans le plus grand pay-per-view WrestleMania 31. Honnêtement c'est quelqu'un avec de très bons ring, etc. Il a cash sur Roman Reigns et Brock Lesnar, deux adversaires assez brutal, donc c'est pas rien non plus. Et il a quand même eu son WrestleMania moment, même s'il avait eu sa défaite contre Randy Orton à WrestleMania 31. Mais c'est pas, mais on s'en fiche un peu car Orton a eu quand même son WrestleMania moment et comme ça Rollins là aussi, tu vois. Donc c'est un mal pour un bien pour Rollins. Mais carrément qu'il mérite cette mallette. Hein. Surtout que pour moi c'était lui qui méritait le plus cette mallette dans le Money in the Bank 2014. Honnêtement c'était lui qui méritait le plus pour moi. Bah à l'époque c'était les gens disaient soit c'est Ambrose soit c'est Rollins. Ouais, c'est ça. Et ça a été Rollins. Du coup bah franchement moi j'ai adoré ce cash, voilà pour moi l'un des meilleurs cash de l'histoire. J'étais vraiment surpris, j'étais devant ma télé, j'étais en mode what pourquoi il fait ça à WrestleMania, c'est quoi ce délire. Donc quand même le cash était assez prévisible selon moi, mais ça reste tout de même un cash vraiment l'un des meilleurs de l'histoire. Peut-être y en aura-t-il un prochain, voilà on sait pas, peut-être un prochain WrestleMania, en tout cas j'espère. Du coup, on va passer à la dernière analyse. Donc, le Money in the Bank match 2015 avec Sheamus qui gagne le titre. Donc, rappelez-vous, voilà, nous sommes au Money in the Bank match 2015. Roman Reigns monte à l'échelle et là, on entend Bray Wyatt. Bray Wyatt intervient et coûte la victoire à Roman Reigns, ce qui fait que Neville arrive et hop là, Sheamus le fait tomber et Sheamus devient Mr. Money in the Bank. Donc, qu'en penses-tu WWE KTFR pour la dernière fois? Voilà. Bah, Sheamus, honnêtement, pourquoi pas qu'il a la mallette. Enfin, normalement, on disait tous que, je me rappelle qu'en 2015, on disait tous que ça va être Roman Reigns, le Mr. Money in the Bank. On était à 100% derrière lui, je pense. Enfin, pour qu'il a la mallette, mais pas derrière lui. Honnêtement, je suis pas du tout fan de lui. Mais Sheamus, pour moi, pourquoi pas qu'il a la mallette. Mais bon, c'est vrai que Sheamus, normalement, comme on a vu dans ces années 2009-2010, il a quand même eu les titres majeurs, etc. Donc c'est vrai qu'à la base, il n'avait pas besoin d'une mallette, mais bon, vu comment il était pas trop bien utilisé, c'était bien pour lui, honnêtement, de donner la mallette en 2015. Il a quand même réussi son cash sur Roman Reigns à Survivor Series 2015, entre le match entre les Boivers, donc Roman Reigns et Dean Ambrose, pour le petit poids lourd de WWE. Mais bon, il n'a pas eu un règne, il a eu un petit règne court. Hein. Il n'a pas eu un règne. Voilà, son règne a duré vers les 20-30 jours à peu près. Ouais. Donc pour moi, ça a été l'un des règnes les plus dégueulasses en tant que Mr. Money in the Bank. Franchement, bof quoi, hein, son règne n'a pas duré très longtemps. Je me rappelle, voilà, c'était vraiment un règne de transition pour Sheamus. Et pour moi, si on a mis Sheamus en Mr. Money in the Bank, c'était juste parce que Roman Reigns c'était trop prévisible. Donc, bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Dites-nous dans les commentaires quels sont vos Mr. Money in the Bank préférés, quels sont vos Money in the Bank match préférés. Donc, pour le Money in the Bank 2016, je vous rappelle que Money in the Bank 2016, à l'heure où nous tournons cette vidéo, n'est pas encore diffusé, n'est pas encore passé. Donc, nous ne savons pas qui a gagné le Money in the Bank match de 2016. Pour moi, je dis Owens. Voilà, Owens moi, sous les deux. Qui mérite le plus, voilà. Owens Forever, bon peut-être Cesaro, Zayn pour moi, voilà. Et voilà, pour moi c'est Owens. Donc
tous derrière Wentz. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et WWE Catch FR, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci pour l'invitation, Celtic, ça fait toujours plaisir. Surtout, c'est la première fois que tu fais une vidéo en duo, donc c'est toujours sympa. Toujours sympa de tourner une vidéo avec toi. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, bah, moi je vous dis ciao ciao. À plus.